Direction le Gabon d'abord, avec la Direction générale du bien-être qui a décidé d'ouvrir le débat sur l'adoption ou en tout cas l'adaptation du travail pour les personnes qui souffrent de maladies de longue durée. Il s'agit de réorganiser les horaires pour répondre aux réalités sanitaires. Daniela Eyem est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, le ministère des Affaires sociales chargé de la protection de l'enfance et de la femme, aux côtés de la Direction générale du bien-être, propose un réaménagement des heures et des conditions de travail des agents du secteur public, privé et parapublic souffrant d'affections longue durée. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise en place afin de poser un cadre de réflexion, d'analyser des solutions et d'identifier des lacunes afin de proposer des solutions innovantes et de les protéger. Cette sensibilisation s'inscrit pleinement dans la politique et la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ambitionne une administration dynamique, forte et efficace pour le bien-être du pays. Ici à Libreville, pour Média TV, Daniela Eyema. Et direction présent le Niger, où c'est la réouverture du poste aux frontières de Kamba qui fait la une. Une réouverture synonyme de bouffée d'oxygène pour le commerce régional. Plus de 1600 camions ont été bloqués depuis 3 mois en attendant le passage. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, c'est la fin d'un calvaire pour plus de 1600 camions de marchandises bloqués depuis plusieurs mois dans la localité de Kamba, située dans l'état de Kebbi au Nigeria. Après sa fermeture pour cause de contrebande, le poste frontalier a été rouvert suite à un accord trouvé à Abuja entre autorités du Niger et du Nigeria. Une décision qui, selon le directeur des douanes nigériennes, le colonel Yakuba Sido, émanerait directement du chef de l'État nigérian, Bola Ahmed Tinubu, dans un souci de permettre le transit des marchandises destinées au Niger via le port de Cotonou au Bénin. Il faut savoir que ce poste frontalier de combat a permis depuis 1 an à plusieurs centaines de camions de marchandises de contourner la fermeture depuis 2023 de la frontière terrestre entre le Niger et le Bénin. Une alternative plus courte et moins coûteuse qu'une traversée via le fleuve jusqu'à la localité de Gaya à la frontière nigéro-béninoise. Pour les autorités nigérianes, la réouverture du corridor devrait néanmoins s'accompagner de mesures visant à lutter contre les actes de contrebande ayant conduit à sa fermeture temporaire. Des technologies modernes sont notamment prévues pour garantir que les marchandises destinées à alimenter le Niger durant cette période de Ramadan ne se retrouvent pas sur le marché nigérian. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Et puis en Guinée, avoir un logement décent et abordable est devenu un véritable luxe. Les prix sont en effet très élevés, surtout comparés au salaire, et l'État est accusé d'inaction. Idrissa Sissa est à Conakry pour Média TV. Ici, en République de Guinée, jamais un secteur n'a défié les différents gouvernements comme celui du loyer. Aujourd'hui, trouver un logement décent à coût abordable est presque impossible. À Conakry, la hausse continue des loyers est un véritable fardeau pour les ménages. Les observateurs soulignent que la crise du logement dépasse largement le cadre économique. C'est un enjeu social majeur qui accentue les inégalités et pousse les familles vers les logements précaires. Malgré les annonces de projets de construction de logements sociaux, la demande dépasse toujours l'offre, rendant la situation donc critique. Des entreprises privées comme la Société de gestion de construction guinéenne s'investissent dans le domaine avec des projets ambitieux comme Dream City, une nouvelle ville moderne qui prévoit la construction de 9 250 000 logements sociaux. Le projet Dream City intègre également des écoles, hôpitaux, centres commerciaux et espaces verts, ce qui devrait normalement transformer durablement le paysage urbain de Conakry. Cependant, les experts et les acteurs du secteur estiment que l'État doit revoir sa politique de gestion d'habitation. Ils sollicitent l'instauration d'une grille officielle des loyers, la formalisation des baux, la création d'une agence de régulation et d'investissement massif dans le logement social. Des citoyens invitent l'État à prendre des mesures concrètes pour résoudre cette crise du logement qui affecte gravement les ménages guinéens. Idrissa Sissé, Conakry pour Média TV.